enseignement aujourd'hui avec Pasteur Marie-Noël. Nous lisons dans le livre de Galates, le chapitre 4, du verset 6 au verset 7. Il est écrit: parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'esprit de son Fils dans nos cœurs, criant Abba Père, de sorte que tu n'es plus esclave, mais fils. Bien-aimés, vous souvenez-vous de la parabole de l'enfant prodigue, du fils prodigue? Il a récupéré son héritage, il est sorti de la maison paternelle, il est parti, il a dilapidé tout son bien, et lorsqu'il s'est retrouvé dans une situation où il était assimilé au cochon, il a dit: dans la maison de mon père, même les serviteurs sont bien traités. Même les serviteurs sont mieux traités. Alors il s'est dit en lui-même: il vaut mieux pour moi repartir dans la maison de mon père, me repentir, lui dire: vraiment je sais que j'ai péché contre toi, mais cette fois, même si tu ne m'admets plus dans ta maison comme étant ton fils, amène-moi comme étant ton serviteur. Alors il s'en va chez son père, et son père n'attend même pas qu'il dise ce qu'il a dans son cœur, lui dit que écoute, je reviens vers toi comme étant ton serviteur et non plus comme étant ton fils, parce que j'ai péché contre toi. Le père embrasse son fils, il n'est pas prêt de le recevoir comme un serviteur, il est prêt à le récupérer dans sa maison comme en tant que son fils, malgré le fait qu'il a dilapidé tout son bien. Bien-aimé, c'est exactement comme ça que le Seigneur réagit avec nous. Alléluia. Le Seigneur attend simplement une chose de nous, que nous revenions vers lui, que nous nous repentions sincèrement, et il est prêt à nous pardonner. Il est prêt à nous récupérer comme étant ses fils. Il ne se souvient plus de ce qui est passé. Il ne se souvient plus du fait que nous avons dilapidé notre bien. Il nous récupère et il nous restaure. Il nous remet à la place de fils que nous sommes. Alléluia. Alors, la question que j'aimerais nous poser aujourd'hui: ne nous est-il pas arrivé à un moment où nous avons oublié que nous sommes des fils? Lorsque nous pensons à nos écarts de comportement, lorsque nous pensons à nos mauvaises fautes, à nos mauvaises pensées, à tout ce que nous avons fait qui n'a pas plu au Seigneur, lorsque nous pensons et que nous focalisons sur nos péchés, ne nous est-il pas arrivé de penser que nous ne sommes plus les fils? Cela nous est arrivé, n'est-ce pas? Et l'ennemi utilise la plupart du temps cette pensée pour nous oppresser, pour nous faire croire que nous ne pouvons plus rentrer vers le Père, pour nous faire croire qu'à cause des péchés que nous avons commis, le Père n'est plus capable de nous accepter en tant que fils, il n'est plus capable de nous reconsidérer. La parabole du fils prodigue nous enseigne totalement le contraire. Alors, bien-aimés, quel que soit le poids de votre péché sur votre cœur, il est temps que vous lâchiez prise ce péché et que vous sachiez que vous n'êtes pas, que vous soyez conscient de votre identité en fait. Vous n'êtes pas des serviteurs, vous n'êtes pas, je ne sais pas, des moindres personnes, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des fils de Dieu. Vous êtes des fils de Dieu et en tant que tels, ayons la foi afin de ne pas laisser les choses de cette terre, afin de ne pas laisser le péché dans nos vies nous éloigner de la position qui nous a été accordée avant même que nous ne soyons conçus dans le ventre de nos mères. Sachons-le bien, il est disponible pour nous. Il est prêt à ouvrir grand ses bras, tout comme le Père dans la parabole du Fils prodigue l'a fait, pour nous recevoir chaque fois que nous revenons à lui. Alors sachons-le bien, bien-aimés, notre position d'enfant de Dieu est solidement établie dans l'éternité. Alors avançons vers le ciel, heureux d'être enfants de Dieu, non pas des esclaves, mais des fils pleinement agréés par notre Père céleste. Alors ma parole d'encouragement aujourd'hui, c'est que connaissez votre identité, nous sommes fils de Dieu. Shalom.